Bienvenue dans le podcast 20 minutes à cœur ouvert. Je suis Jordan, créateur de bien-être pour Harmony Vibes et j'aide celles et ceux qui veulent cultiver de bonnes vibrations pour se sentir mieux et rayonner sur le monde. Ce podcast est totalement improvisé, tout est spontané, je fais circuler des idées autour d'une thématique pour t'inspirer et faire émerger chez toi de nouvelles idées. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te retrouve dans ce podcast un peu spécial parce que tout ne va pas être improvisé. J'ai des infos assez précises à te délivrer. Comme tu as pu le voir, je suis parti en Ardèche dans une cabane pour créer la méthode cabane. Une méthode pour se créer son temple à souvenirs. Et en fait, quand j'ai travaillé sur la conception de cette méthode, j'ai dû aller faire des recherches et me poser cette question fondamentale: pourquoi avoir un temple à souvenirs et y aller régulièrement? C'est une vraie question parce qu'on entend parler du temple à souvenirs, on sait tous plus ou moins un peu ce que c'est, le palais de mémoire. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé vraiment cette question, pourquoi je devrais en avoir un et pourquoi je devrais y aller régulièrement? Et vraiment, c'est ces raisons concrètes, les raisons concrètes du pourquoi. Donc c'est ce que je vais partager aujourd'hui avec toi, le fruit de mes recherches et voilà, j'espère que ça te donnera envie de te créer ton propre temple à souvenirs. Voilà, moi du coup ça fait quelques temps que j'ai créé le mien et c'est juste trop bien. Alors déjà, premièrement, pourquoi se créer un temple à souvenirs? Premièrement, pour archiver nos plus beaux souvenirs. On a tellement de moments, on vit tellement de moments qui sont des véritables pépites. Et bah, des fois, il nous arrive de les oublier alors qu'on pourrait finalement les sauvegarder, les stocker dans notre fort intérieur. En fait, l'esprit humain et le cerveau, il est un petit peu bizarre parce qu'on a tendance à focaliser sur ce qui va pas, sur ce qui nous manque, sur ce qui est pas cool. Alors que on pourrait faire remonter à la surface de notre mémoire des expériences, des choses qui nous font tellement du bien, qu'on a eu de la chance de vivre, des beaux souvenirs du passé, des moments qui ont vraiment une valeur énorme. Et on n'a pas vraiment de moyens pour à l'intérieur de soi, les garder et les revivre. Heu, on peut utiliser, les photos, les vidéos, pour se souvenir, mais avoir un temple à mémoire, ça va vraiment permettre d'archiver ces souvenirs, mais pour pouvoir les revivre, en fait, à l'intérieur. Pas juste, les voir une photo et avec les yeux ouverts, être vraiment immergé dans son souvenir qui nous a tellement apporté. Ça me fait arriver sur le point numéro 2, qui est revivre une 2e fois ces beaux souvenirs. Avoir un temple à souvenirs, ça peut vraiment nous permettre cela, en fait. Vu qu'on aura archivé nos beaux souvenirs, on pourra y retourner quand on veut pour, revivre ces souvenirs. Et en fait, ça permet, par exemple, imaginons dans le cas où, je sais pas, je dois donner une conférence, je dois parler en public et j'ai un petit peu peur. En fait, je vais aller retourner dans un souvenir où je l'ai fait, peut-être pas à une aussi grande ampleur, à une aussi grande échelle. Peut-être que c'était une expérience un peu plus facile, mais c'est une expérience que j'ai réussi. Donc je retourne dans ce souvenir et là, je revis ce moment en fermant les yeux, j'y mets tout mon cœur et ça va être comme une ressource puissante qui va me donner l'énergie pour, finalement prendre la parole en public pour de vrai dans la réalité et le faire avec plus d'aisance, plus de confiance. Donc en fait, revivre ces souvenirs, ça va vraiment nous permettre, c'est comme des bulles d'énergie. On va aller, vraiment puiser dans ces choses qui vont nous donner de l'énergie, heu et voilà, c'est complètement différent de se plonger dans ses souvenirs, avec son esprit, avec tout son être, en y mettant tout son cœur, plutôt que d'y aller avec, une vidéo ou une photo, c'est vraiment
complètement différent. Quand on a un temple à souvenirs et qu'on revit ces souvenirs dedans, et ben, ça nous permet en fait d'activer toutes nos sensations et de ressentir le souvenir intensément. Se rappeler peut-être des odeurs, se rappeler du son, des sons qu'il y avait. En fait, on va activer vraiment toute notre imagination. Et ça me fait arriver sur le point numéro 3. Pourquoi avoir un temple à souvenirs? Eh ben, pour développer et entraîner son imagination. L'imagination, c'est comme un muscle. Plus on l'utilise, plus on l'aiguise. Si on n'utilise jamais son imagination, eh ben c'est clair qu'on va pas avoir d'imagination. C'est vraiment comme un muscle, c'est vraiment un vrai muscle. Je peux vraiment te parler avec expérience, parce que moi je suis vraiment créatif depuis que je suis petit. Et là maintenant, j'arrive à être hyper créatif dans plein de domaines. Pardon, j'ai touché le micro. Dans plein de domaines différents. Parce que en fait, je m'habitue à muscler, enfin j'ai habitué, mon imagination. En fait, je recommence. J'ai habitué, enfin je me suis habitué à imaginer quoi. J'ai musclé mon imagination et maintenant du coup, pour moi, c'est beaucoup plus facile de, bah, composer une musique, d'écrire un texte, de faire quoi que ce soit de créatif parce que j'ai musclé ce truc et avoir un temple à souvenirs, et ben, ça va vraiment nous permettre de muscler l'imagination d'une façon vraiment fun. Parce que voilà, on va imaginer aller dans son temple, on va déjà imaginer son temple comme à quoi il ressemble, on va revivre nos souvenirs, donc imaginer nos souvenirs. Et finalement, plus on va stimuler son imagination, plus elle va s'améliorer avec le temps. C'est vraiment quelque chose de... Waouh! C'est... Bon, à mon avis, voilà, tu le sais, tu le sais aussi bien que moi. Plus tu fais quelque chose, plus ben, tu t'améliores dedans. Et développer, aller le plus souvent possible dans ton temple à souvenirs, ça va vraiment permettre de développer et d'entraîner ton imagination. Un autre point, donc le quatrième, entraîner ta mémoire. Alors ça, j'aurais dû le dire dès le début, mais c'est limite l'un des points le plus importants pour notre santé mentale, cérébrale, cognitive. On est dans une époque où on est dans une surabondance d'informations. C'est la première fois dans l'humanité où on a accès à tant d'informations, autant de choses, où notre cerveau il est autant stimulé. Et il y a forcément on va être confronté à des problèmes dans quelques années, dans quelques décennies. On va se rendre compte que, ben, que cette surabondance d'informations, tout ça, ça a entraîné des problèmes. Hem et c'est des problèmes, là, on peut pas vraiment avoir trop de recul dessus parce qu'on est en plein dedans. Mais voilà, moi, intuitivement, je suis pas un expert là-dedans, mais bon, je suis quand même hyper curieux, j'apprends plein de trucs. Hem, Quand même, on est dans une époque où il y a tellement, d'informations, tellement de choses que notre mémoire, elle peut en pâtir. Heu, En fait, il y a eu des voilà, il y a des études de fait, on a moins de mémoire, en fait. Comment dire? On a moins besoin de retenir les choses comme à l'époque. Parce qu'on a, bah, voilà, on peut archiver des choses, dans des dossiers, on peut se mettre des rappels, enfin et tant mieux parce qu'on a beaucoup d'informations à gérer, mais bah, voilà, en plus on nous apprend bon, bref, on nous apprend pas forcément à entretenir notre mémoire. Je suis désolé, à l'école, on nous a pas forcément appris, des techniques pour entretenir sa mémoire et bah, cette technique du temple à souvenirs, c'est quelque chose, c'est pas moi qui l'invente, ça vient de l'Antiquité. En fait, en Antiquité, ils avaient une mémoire de dingue parce qu'ils se faisaient des palais à mémoire et dedans, ça leur servait à, ils classaient, enfin, ça leur permettait de retenir des discours. Et tout ça parce ils utilisaient des palais à mémoire, leur imagination et ça leur permettait de du coup, mémoriser des choses et de cultiver, en fait, leur mémoire et bah, là, c'est la même chose pour nous, quand on va créer notre temple en mémoire. Mais en fait, voilà, il y aura plusieurs temples dans plusieurs portes dans notre temple et derrière chaque porte, il y aura un souvenir et finalement, bah, il faudra se souvenir de chaque porte et à chaque fois qu'on ira à l'intérieur du temple et bah,
on fera appel à notre mémoire. On devra se souvenir des portes de et ça va permettre d'entraîner notre mémoire. En fait, cette idée du temple à souvenirs, c'est vraiment un terrain de jeu pour, c'est un terrain de jeu pour muscler sa mémoire, en fait, parce que on va classer nos souvenirs, on va créer des catégories, on va classer, on va rendre la chose, on va organiser tout notre temple pour que ça soit justement facile de retenir. Mais le fait d'y aller, et ben, on va faire appel à notre mémoire et ça va du coup l'entraîner au fur et à mesure du temps. Donc c'est vraiment un super jeu pour justement bah, anticiper. Plus on va vieillir, plus notre cerveau bah, il va vieillir aussi. Donc c'est vraiment un moyen pour à long terme bah, entretenir son cerveau, entretenir sa mémoire. C'est tellement important la mémoire. Je pense qu'on s'est tous retrouvés dans ce cas où on est face à une personne qu'on connaît, mais on se souvient plus son prénom. Et c'est tellement frustrant, je sais pas pour toi, mais ah ouais, non, moi j'ai plus envie de vivre ça. D'ailleurs, petit tips comme ça, pour retenir les prénoms, il faut associer en fait la personne à, à un truc rigolo, quelque chose qui un peu la représente. Je sais pas, si la fille elle s'appelle Annabelle et, bah, et qu'elle est belle, tout simplement. Et bah, tu vas associer ça, Annabelle, qui est belle ou enfin voilà, tu ancres ce truc dans ton esprit et comme ça quand tu verras Annabelle, tu verras qu'elle est belle, donc tu diras voilà, même si tu as oublié son prénom, bah, tu vois qu'elle est belle donc tu c'est Annabelle, quoi. Bref, bref, bref. Hem, ouais, oui, je sais pas si on va avoir le temps d'aborder tous les points, du coup. Oui, parce que là, on est dans j'ai oublié de le préciser, mais j'ai mis le timer, donc j'ai 20 minutes, pas plus. On verra si on déborde, je sais pas. Alors, 5e truc du pourquoi avoir un temple à souvenir, pour stimuler la gratitude. Avoir un temple à souvenir, ça nous permet de revivre des bons souvenirs. Donc, quand on revit des bons souvenirs, des choses positives, et ben, ça va nous permettre de nous rappeler qu'on a eu tellement de chance de les revivre, enfin de les vivre, et ça amplifie la gratitude en soi. Comme je disais tout à l'heure, souvent on a tendance à voir ce qui nous manque, à voir ce qu'on n'a pas, tout ça. Mais en fait, on a tellement de pépites, on a vécu tellement de choses qui peuvent clairement remonter notre niveau d'énergie, remonter notre niveau de kiff si on s'en rappelle en fait. Et la gratitude, c'est tellement puissant. Je vais pas faire un podcast sur la gratitude, j'en ai déjà fait, mais waouh, ressentir de la gratitude pour les choses, moi je trouve que c'est très très puissant. C'est très puissant, ça coûte rien de dire merci et par contre, tu récupères beaucoup, intérieurement quand tu t'entraînes à la gratitude, heu, c'est trop bien. Donc voilà, avoir un temple à souvenir permet de stimuler la gratitude. Hem, autre point que j'ai appris en faisant des recherches, ça permet de transformer la chimie de notre corps. En fait, chaque pensée va générer une émotion et donc chaque émotion va nous procurer une sensation corporelle dans notre corps et en réalité, cette sensation, cette émotion va provoquer une transformation chimique dans notre corps. Donc, quand on se remémore des bons souvenirs régulièrement, eh ben, on va habituer notre corps à créer une chimie intérieure positive. C'est magique. On a tous la possibilité d'être des alchimistes. On a tous la possibilité de changer, de transformer la chimie de notre corps. Tout simplement parce que, voilà, chaque pensée, chaque émotion qu'on va produire, ça va avoir un impact sur notre fort intérieur. Donc là, tu vois, si je te demande, voilà, vas-y, on va faire un petit truc. Je sais pas où t'es. Bon, si t'es dans la voiture, fais-le pas, mais si t'es... Bon, que t'aies les yeux ouverts ou pas, je sais... Bon, fais-le. Voilà, tu peux le faire si t'as envie. Mais juste, remémore-toi un moment. Le moment où tu étais juste hyper bien, épanoui. Un moment où tu étais entouré de personnes qui sont vraiment chères pour toi. Un moment rempli de simplicité, mais qui était bien, tu te sentais bien, il n'y avait rien besoin de plus. Fais remonter ce souvenir à ta mémoire.
tu un vrai moment de bonheur entouré de personnes que tu aimes, que tu affectionnes. Alors voilà, je suis pas à ta place, mais à mon avis, là, tu viens de créer une chimie intérieure positive. Tu viens de transformer la chimie de ton corps. Et c'est dingue ce qu'on peut faire, en fait, avec juste le pouvoir de sa pensée. Et donc le fait de retourner, bah, d'aller souvent dans son temple à mémoire, son temple à souvenirs, et ben, on va générer des émotions positives, on va transformer la chimie de son corps, et donc on va habituer notre corps à créer une chimie intérieure positive. C'est-à-dire que même quand on n'ira pas dans le temple, et ben notre corps il va s'habituer en fait à créer cette positivité. Euh, plus on fait quelque chose, plus après ça devient un automatisme et on n'a plus forcément besoin de le faire consciemment pour que ça crée le résultat. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais pourtant c'est tellement important. Quand on fait quelque chose, qu'on s'habitue à le faire consciemment, genre, tu vois, se brosser les dents, au début, quand on était petit, il fallait qu'on le fasse, on n'avait pas envie, mais il fallait qu'on se force un peu, on le faisait. Et au bout d'un moment, c'est devenu une habitude, donc on le fait automatiquement, on n'a plus besoin de dépenser l'énergie pour. Et ben, là, dans l'idée, tu vas aller dans ton temple à souvenirs, tu vas prendre l'habitude d'y aller, tu vas transformer la chimie de ton corps en ressentant des choses positives, en faisant appel aux souvenirs. Et au bout d'un moment, enfin, au bout de certains temps, au bout de quelques semaines, ton corps, il va naturellement en fait enfin, créer une chimie intérieure positive. Je sais pas si c'est clair, mais je pense que tu as compris ce que je veux dire au fond. Voilà, bref, avoir son temple à souvenir permet vraiment de transformer la chimie de son corps et ça permet de le faire bon, immédiatement, donc à court terme et à long terme. Euh, Ah bah, autre point que j'avais mis, mais ça rejoint un peu l'autre, habituer son corps à générer une chimie positive en soi. Ouais, ça rejoint carrément ce que je viens de dire. Faire émerger des émotions positives en soi. Là, j'avais écrit en s'entraînant à envoyer des vibrations positives à son corps par la projection de bons souvenirs, on habitue notre corps à le faire. Avec le temps, cela deviendra un automatisme. Comme se laver les dents, on le fera sans avoir à y réfléchir. Voilà, tu vois, c'est exactement ce que je viens de te dire, mais je pensais pas que je l'avais écrit en bas. Bon. Euh, un moyen de prévention contre les maladies. Voilà pourquoi l'utilité d'avoir son temple à souvenir et d'y aller. Et bah oui, clairement. On réduit nos chances d'attirer des états maladifs. L'ombre ne peut pas exister quand la lumière est là. La maladie ne peut pas arriver et persister si on se sent bien intérieurement. Alors ça, cette idée, c'est pas moi qui l'ai inventée. Il y a plusieurs personnes qui en parlent, mais il y a une personne qui s'appelle Sadhguru. D'ailleurs, je te conseille d'aller l'écouter. J'adore. J'adore sa façon de transmettre. C'est un gourou indien, mais qui est hyper relax. Il est hyper simple, il est rigolo et il te fait passer vraiment des choses qui sont tellement essentielles. J'aime beaucoup. Et il parle de ça, lui, que finalement, quand on est malade, c'est le résultat de ce qu'on a fait avant. C'est un petit peu, on récolte un peu ce qu'on a semé avant, donc des pensées négatives, des choses un peu pas cool quoi à l'intérieur. Et en fait, on peut prévenir, anticiper la maladie en travaillant sur son intérieur, en cultivant des choses positives, des bonnes vibrations. D'ailleurs, c'est pour ça que enfin, c'est ma mission à travers Harmony Vibes. C'est pour ça que je suis là ici. Je veux t'aider à te je veux t'aider à cultiver des bonnes vibrations pour justement que tu réduises considérablement tes chances d'avoir des maladies ou si tu es malade, bah, que tu surmontes la maladie. Parce que voilà, ça vient de l'intérieur. Il y a cette image qui est très très pertinente, je trouve. L'ombre ne peut pas exister quand la lumière est là. Donc on va dire que l'ombre, c'est la maladie. L'ombre, c'est la maladie, c'est l'obscurité, c'est le mal en gros. Et le bien, on va dire que c'est la lumière, c'est la positivité, les bonnes vibrations. Et bien si les bonnes vibrations sont là, si la lumière est allumée, l'ombre, elle ne peut pas exister. Elle ne peut pas être là, elle ne peut pas perdurer. C'est pas possible. Donc
en ayant son temple à souvenirs, en y allant souvent, en cultivant ces bonnes vibrations, en se remémorant des bons souvenirs, en faisant émerger finalement et en amplifiant la lumière à l'intérieur, et ben la maladie peut pas venir. L'ombre peut pas venir. C'est puissant. C'est puissant. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai trop envie de... Ah mince, voilà. Ah, ça vient de sonner. Ça fait 20 minutes. Je vais juste finir en disant que voilà, la méthode que j'ai développée, la méthode cabane, que tu peux retrouver dans le lien, j'en parle plus en profondeur. Si tu vas aller découvrir la méthode cabane, une méthode qui, en gros, qui te permettra de créer ton temple à souvenirs de A à Z, et aussi bah, de créer ton temple, de trouver un moyen pour, enfin, d'avoir le moyen, le système, la méthode pour archiver tes souvenirs et en faire une habitude sans que ça soit chiant, pour que ça soit vraiment fun. Bref, je t'en parle plus dans la vidéo que tu retrouveras dans la description. Là, c'est pas le sujet. Mais je veux juste finir en disant que voilà, cette méthode, la méthode cabane, je suis tellement persuadé que ça peut faire du bien pour les malades, justement. En créant cette méthode, je me suis dit, mais waouh, cette méthode, il faut trop que je la propose dans les hôpitaux. Parce que, comme je disais, si les personnes qui sont malades s'habituent en fait à changer la chimie de leur corps, à, à- à ressentir des choses positives, à se remémorer des bons souvenirs, tout ça, ça peut vraiment avoir un impact, ça peut vraiment transformer leur état maladif. Et particulièrement les personnes qui sont en hôpitaux, qui sont hospitalisées pendant plusieurs temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, ce genre de méthode, ça peut grave les aider parce que souvent, bah, ils n'ont pas grand-chose à faire. Et là, ça peut vraiment être le moyen pour eux de se créer ce temple. Donc prendre le temps d'appliquer toute la méthodologie cabane et, euh, et voilà, prendre ce temps pour créer leur temple et le revivre. Bref, j'ai ouvert, c'était pas prévu. Mais voilà, tout ça pour te dire que bah, c'est créer un temple à souvenirs, c'est trop bien. Moi, je me suis créé un et je compte pas arrêter de l'alimenter, de l'entretenir. Ça fait vraiment. Bref, c'est trop bien, quoi. T'as compris pourquoi. Et bah voilà, moi je te laisse. Ça fait plus de 20 minutes là, donc voilà. La suite, c'est dans la description si tu veux en savoir plus sur cette méthode. Et bah, moi je te dis à bientôt. Salut!